Chers amis, bonjour. Et donc, nous sommes toujours à l'eau. Et au pain sec, non. Mais ce mot « eau », nous l'avons vu la dernière fois, il vient du latin « aqua ». Ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est que si « aqua » voulait dire « eau », en tant quasiment que, je dirais, concept, en tant aussi presque de quelque chose, non pas de religieux, mais l'eau de source, la source étant d'origine religieuse pour les Romains, bien sûr. Il y avait un autre mot pour l'eau, qui était unda, et qui a donné onde. Et unda, c'était l'eau qui bouge, c'était l'eau de la mer, c'était l'eau du fleuve bouillonnant, et qui n'a quasiment pas changé, puisque de unda à onde, en passant à la fin par les ondes radiophoniques, avec une idée de vague, bon, on voit bien qu'il y a une filiation. Tandis que de aqua, comme nous l'avons vu, à Ève, évier, egg, ex, dax, etc., bon, là, il y a quand même une évolution phonétique qu'on a bien racontée. Peut-être que, et d'ailleurs, il me faudrait ajouter que dans le dictionnaire, donc, qui ne s'appelle pas dictionnaire, mais épithète de Maurice Delaporte, 1571, l'article qui suivait est un peu presque désopilant quand on parle de l'eau, puisque vous savez, dans les mots croisés, on dit « se coupe » et peut couper, et c'est l'eau qui peut couper le vin. Mais là, l'article qui suit « eau », c'est « ébriété ». Ébriété insensée, folle, infâme, déshonnête, oublieuse. Alors oublieuse, c'est intéressant parce que juste l'article d'avant, dans « eau », il y avait cette épithète, épithète étant féminin, donc une épithète oublieuse. Alors bien sûr, sur le mot « aqua », dans le fond, il y a plusieurs vagues, si on peut dire. Il y a une première vague qui est quasiment la reprise des mots latins existants. Et donc là-dedans, un des plus naturels, c'est aquarium. L'aquarium, mot latin repris tel quel, et avec un sens quasiment identique, en tout cas très proche. Aqueduc, bon, duc qui conduit, donc là on est dans des mots latins. Alors je suis en train de consulter 100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français, bon, un petit livre que j'ai rédigé sur ce sujet, où il y a évidemment aqua, eau. Mais ça nous donne aussi toute une série de mots comme l'aquaculture, et là on est au 19e siècle ou au 20e siècle, et où on commence à réutiliser les racines, la racine latine aqua, pour consulter, pour créer plus exactement des mots. Donc je vais avoir bien sûr des mots comme aquiculture, aquifère, qui, donc fer voulant dire qui porte, comme orifère qui porte de l'or, aquifère qui porte de l'eau, ça peut être très précieux. Et puis j'en avais, bon, récemment l'aquaplanage pour les voitures, pour éviter l'anglicisme aquaplaning, puisque les Anglais aussi ont créé beaucoup de mots. Puis des mots comme aquarelle, bien sûr, en peinture, à l'eau, avec de l'eau. Et d'ailleurs, j'avais pris quelques notes, parce que bon, c'est difficile à tout mémoriser, hein. On aura le mot aquacole en 1839, le mot aquaculture en 1864. On aura ensuite aquanaute, N-A-U-T-E, en 1967, qui pratique l'aquagym en 1984, et qui peut aussi se révéler un champion de l'aquathlon, comme le décathlon, en 1997. Et puis en 1995, il y avait eu l'aquazole, qui nous vient d'ailleurs de Scandinavie. Et ben, il faut y faire attention, hein. Maurice Delaporte nous a prévenu, attention à l'ébriété, parce que c'est un alcool assez vigoureux. Alors voilà un petit peu bon, des choses, et puisque j'ai là sous la main ce dictionnaire de l'Académie, donc correspondant à l'édition de 1718, qui est la même quasiment que celle de 1694, bon, c'est intéressant de repérer toute une série d'expressions, on en aurait pour des heures, hein, si je voulais tous les donner, mais il y en a quelques-unes où on voit bien qu'on dit proverbialement d'un homme qui ne vaut guère, principalement d'un valet qui rend peu de service, il ne vaut pas l'eau qui boit. Donc c'est terrible comme expression, on voit bien qu'il y a beaucoup d'eau à boire. Peut-être d'ailleurs le mieux c'est de conclure encore sur les mots croisés parce qu'ils nous font sourire. Quelle est la définition proposée pour deviner le mot eau, E-A-U, pied à terre pour les poissons?